on souhaitait au cours de ce webinaire être encore plus concret et partager avec vous voilà, le retour d'expérience d'un lauréat Ormat, en l'occurrence Conibi, le consortium Conibi, avec la participation donc d'Olivier Simone, son dirigeant. Merci Olivier pour votre participation aujourd'hui. Je vais vous passer la parole pour nous présenter votre projet en cours d'ailleurs. Donc c'est une étude de faisabilité et faire part aux différents participants de votre expérience sur la partie montage et puis la réalisation actuellement que vous menez. Je vous laisse la parole pour une quinzaine de minutes, Olivier. Merci. Très bien, merci. Écoutez, d'abord, ce que je voudrais dire, c'est que ce projet, nous, on l'a monté avec l'aide de Team 2. Et tout ce que vous avez présenté, effectivement, ça paraît compliqué pour les gens qui peuvent écouter, mais je tiens à rassurer tout le monde. Si on rentre avec un pôle de compétitivité, et nous, on s'est vraiment rapproché de Team 2 pour travailler cet appel à projet. Ça a été mené de façon rapide, efficace, grâce au soutien de toute l'équipe de Team 2. Et puis aussi du réseau de Team 2, puisque vous avez à travers de votre réseau différentes entreprises, différents partenaires, laboratoires, bureaux d'études, que vous pouvez nous mettre en relation pour travailler sur nos sujets. Donc vraiment, je tiens à rassurer tout le monde. N'hésitez pas à y aller. Nous sommes, nous, une PME. On est dans la catégorie des petites entreprises, hein. On est à 5 millions d'euros de chiffre d'affaires et une dizaine de personnes. Et ça se fait très bien dans de bonnes conditions. Et on est très heureux que l'ADEME ait pu valider notre projet. Donc, Conibi. Conibi, je vais vous faire une présentation de l'entreprise et puis ce retour d'expérience. Nous sommes certifiés ISO 9000 et 14000 et renouvelés tout récemment. Mais surtout, ce qu'il faut expliquer, c'est que notre activité, c'est la collecte des consommables d'impression des copieurs, photocopieurs et imprimantes. Euh, Ces gens-là, ces constructeurs, à l'époque, il y a 25 ans, ont décidé de se regrouper à travers un consortium qu'ils ont appelé Conipi pour gérer euh, tous ces déchets et trouver une vraie solution concernant leurs déchets. L'idée était de valoriser cette matière le mieux possible, en tout cas d'éviter à ce que les clients jettent ça dans n'importe quel circuit classique de déchets, que ça finisse en enfouissement ou en incinération. Et donc, Conibi est devenu un acteur logistique à l'époque pour faire ce recyclage. Récemment, Conibi a travaillé sur une deuxième étape, une étape plutôt industrielle, et donc a cherché à développer de nouvelles solutions en interface avec l'ensemble de son consortium pour préparer cette économie circulaire, pour préparer au réemploi et aussi pour préparer à la réutilisation de cette matière euh, de l'ensemble de ces consommables qui sont collectés. La plupart des consommables collectés, ce sont des plastiques, hein, des PE, de l'ABS. Et donc, euh, nous collectons en B2B sur toute la France ces consommables usagés qui sont soit des produits usagés ou des déchets et nous les envoyons dans nos centres de tri, nous en avons 5 en France, afin de cartographier parfaitement ces consommables avec une volonté très forte de traçabilité pour les clients, mais aussi pour nos actionnaires, afin de classer et de préparer ces consommables à une réutilisation, en tout cas un recyclage le plus optimisé possible. Nous avions des solutions à l'époque qui étaient soit retourner ces consommables dans les usines, soit euh, envoyer ces consommables à l'étranger euh, pour refaire de la matière première secondaire. Donc, par rapport à cette problématique, il fallait que nous construire une filière française solide, sécurisée, et qu'on puisse venir s'intégrer
au niveau de la supply chain de nos industriels euh, pour venir alimenter, en quelque sorte, de cette matière première secondaire prête à être réutilisée pour refaire ces consommables d'impression. Euh, Sachant que vous avez en Europe beaucoup d'usines de ces grands constructeurs, des marques qu'on a pu voir tout à l'heure, qui sont présentes. Et donc, nous avons un vrai potentiel aujourd'hui de récupérer ces consommables et en faire une vraie filière sécurisée française. Peut-être aller à la slide suivante. Ça représente aujourd'hui pour Conibi 4 millions d'unités qui sont triées par an. C'est 17 000 unités par jour à peu près hein, que l'on va prendre en charge. C'est plus de 2000 tonnes. Et donc, la répartition de cette valorisation qui est aujourd'hui à 100%, hein, donc on réutilise à 100% ces consommables, sur trois thèmes, le retour usine hein, pour être vraiment réemployé, la valorisation matière, c'est ce qui vous intéresse aujourd'hui, et la valorisation énergétique nous intéresse aussi, que l'idée est aussi de venir diminuer fortement cette valorisation énergétique et d'arrêter d'envoyer ces consommables dans de l'incinération. Euh, pour info, voilà, par exemple, en termes d'équivalence, le travail que peut mener Conibi par cette valorisation matière première, si on transformait cette matière première que l'on a valorisée en 2023, on pourrait fabriquer l'ensemble de ces équipements, ce qui est assez conséquent. Et donc, l'idée est bien clairement maintenant, grâce à Ormat, grâce à ce projet-là, de venir directement flécher notre circuit industriel avec les pour recréer complètement ces produits, ces consommables d'impression. Allez au slide suivant. Donc, nous avons créé une ligne industrielle que l'on appelle Osiris au sein de nos différents centres de tri, avec trois axes forts. Le premier, qui est l'économie circulaire, hein, qui est le réemploi absolu. Donc, c'est Osiris original, puisque on va travailler la remise à neuf pour le compte de l'industriel. La deuxième axe, c'est l'Osiris préparation. Et donc là, on va euh, s'attaquer à la matière, aux produits usagés pour le préparer à retourner en usine, pour qu'il puisse être à nouveau réutilisé en réemploi pur. Et le dernier axe, qui est Ormat et Osiris Matière. Et donc l'idée, comme nous avons un tri très spécifique, un tri par marque, était de créer cette filière industrielle euh, flaguée par, par usine pour préparer une matière première secondaire qui va venir refabriquer, et en tout cas en substitution de matière initiale, en grande partie, hein, on pense pouvoir aller à peut-être 60 ou 70% de matière recyclée euh, pour recréer ces consommables. Donc, cette dernière brique est très importante hein, pour nous, Conibi, mais pour tout le secteur industriel, puisqu'elle va permettre à terme de vraiment réemployer soit le produit en lui-même, soit cette matière première du produit pour refaire du produit. Euh, donc, effectivement, la réglementation, je ne sais pas si Moïse voulait prendre la main là-dessus, mais la, la réglementation vient imposer du réemploi euh, dans les appels d'offres, dans les projets, dans l'exploitation, à la fois des produits, hein, c'est-à-dire euh, des, euh, des imprimantes, des copieurs, mais aussi au niveau des consommables, donc de tout ce qui est consommable d'impression, les cartouches, tout ce qui est imprimante. Et donc, euh, avec cette organisation et cette filière qui se met en place,
nous sommes en mesure de répondre aux enjeux qui sont réglementaires sur les années à venir. Et déjà aujourd'hui, nous nous mettons en œuvre pour être en avance sur ces enjeux-là. Un petit exemple, on a une quinzaine hein, d'industriels dans ce consortium, quasiment toutes les marques, ou presque toutes les marques, il n'y en a qu'une qui n'est pas présente, mais sinon toutes sont présentes dans ce consortium. Pour certaines, on arrive déjà avec 75% de collecte de produits usagés par rapport à leur mise sur le marché. Donc, un taux de pénétration, en tout cas un taux de récupération très fort. Et ces 75% sont à terme, avec Ormat, vont pouvoir être réemployés à 100%. Ce qui est quand même considérable dans cette filière, je pense, comme type de résultat que l'on peut espérer. Euh, Donc, le gisement est très important, hein, évidemment, parce que on utilise quand même beaucoup de ces consommables à travers toutes les activités d'impression, même si à terme, l'évolution du marché, le comportement, la numérisation tend à diminuer ces volumes-là. En tout cas, c'est beaucoup, beaucoup de plastique qui est fabriqué, qui est sur le marché, qui est utilisé. Et donc, avec cette filière de Conibi et cette solution de broyage que l'on va pouvoir faire très spécifique et créer notre filière aval vers les usines, on va vraiment arriver à quelque chose de très intéressant et limiter très fortement cet impact de matières premières génériques, pures, de plastique, et vraiment réutiliser complètement les consommables d'impression. Et c'est une volonté de l'ensemble des marques. Et Conibi prend pleine part à cette supply chain dans cette filière française, hein, je tiens à le souligner, hein, qui est important aussi pour nous, et qui sera surtout un modèle, je pense, pour l'Europe, parce que Conibi aujourd'hui est seul réellement un acteur qui, qui a cette organisation en France. Et on ne le retrouve pas du tout sur l'Europe. Et donc, ce modèle industriel complet, soutenu par l'ADEME, euh, pourrait vraiment positionner cette démarche comme une démarche européenne à venir. Et pourquoi pas déployer aussi par la suite notre modèle sur toute l'Europe. Donc nous, on est sur l'axe 1, c'est-à-dire l'étude, l'analyse, vérifier le gisement, cartographier bien sûr l'ensemble de la matière et de la filière. Euh, c'est quand même un secteur où on est bien avancé, où on maîtrise bien évidemment tout le contexte. Euh, Ce qui est important pour nous, vraiment, c'est surtout la partie bureau d'études pour euh, vraiment apporter les calculs les plus fins pour qu'on crée ce broyage le plus valorisable possible pour refaire un plastique le plus pur possible afin de refabriquer ces consommables. Et puis aussi faire certains tests l'explosivité, parce que comme il peut y avoir un peu de poudre, il est important aussi de sécuriser notre processus industriel et bien entendu, de dessiner après cette chaîne de production qui va s'intégrer dans nos chaînes de tri. Voilà l'étendue du projet hein, qui représente plus de 100 000 euros hein, en termes d'investissement pour l'entreprise, donc avec une aide de l'ADEME très conséquente pour nous. Euh, le, le projet, il a été initié, et je le rappelle, hein, à travers un Team 2. Moi, quand j'ai rencontré Team 2, au départ, on était adhérents et on présentait nos dossiers, on expliquait nos problématiques. Et c'est vrai qu'en échangeant avec Team 2, on a pu ouvrir cette idée
qu'il était vraiment opportun et intéressant d'imaginer ce partenariat Team 2, ADEME et Conipi pour soutenir ce développement industriel, cette filière du réemploi. Et franchement, ça a été super, super positif pour nous et je remercie vraiment toute l'équipe de Type 2 qui ne lâche pas non plus une fois que le projet est lancé et qui continue à nous suivre pour, euh, pour la bonne continuité de l'étude et le bon suivi du projet. Le dépôt, hein, c'est fait après, évidemment, un peu de temps de travail, hein, parce que quand il faut constituer le dossier, il faut aller chercher les devis, il faut aller chercher une vraie analyse aussi temporelle et bien imaginer les étapes de ces études. Mais c'est aussi quelque part notre feuille de route que l'on est en train de suivre aujourd'hui, hein, puisque le projet a démarré depuis quelques mois déjà. Et donc, on applique tout simplement les travaux d'amont qui ont été faits. Et donc, c'est assez confortable et c'est très bien structuré. Et donc, notre dossier a été assez vite étudié par l'ADEME, hein, puisque en 2, 3 mois, en 2 mois, je crois qu'on avait eu le résultat. On a eu aussi une soutenance quand même avec l'ADEME sur le sujet. Donc, euh, c'est très rapide et très efficace. Voilà. Euh, alors, en termes de planning, hein, nous, on a démarré le projet en début d'année avec cette première étape de cartographie et d'analyse. Mais surtout, on a lancé aujourd'hui les travaux dans les laboratoires. Ça prend un peu de temps parce qu'on a récupéré l'ensemble des consommables des différentes marques et on alimente les laboratoires pour qu'ils puissent faire les vrais tests grandeur nature sur des problématiques d'explosivité et des cartographies plastiques. Et surtout, ce qui va être intéressant derrière, c'est qu'on va pouvoir aussi travailler dans ce cadre du projet à aller chercher les bons prestataires, les bons industriels des machines et on va tester aussi, grâce à ce budget-là de l'ADEME, on va les tester en grandeur nature, euh, les solutions auprès des fournisseurs. Et ça, c'est super important parce que ça va complètement nous sécuriser dans la finalité de l'étude. Et donc, on sera après en mesure de décider réellement de pouvoir lancer les investissements derrière. Alors, au niveau des versements, bon, il faut avoir une surface financière pour poursuivre le projet parce que, bon, nous, on n'a pas eu d'avance. On a une aide qui intervient que à la fin du projet. Euh, donc ça, c'est le côté où il faut bien faire attention et bien gérer son plan de financement. Mais bon, nous on a vu avec les banques, il peut y avoir un soutien au niveau des banques parce que c'est complètement sécurisé et donc on sait que sur la fin du projet, on sera euh, subventionné à la hauteur qui est prévue. Voilà ce que je voulais vous dire. En tout cas, pour nous, c'est indispensable et très important cette étape parce qu'elle va finaliser cette démarche de nos 15 industriels dans le processus réellement du réemploi de l'économie circulaire. Et donc, sans ces échanges hein, avec ces personnes, ces équipes de type et de l'ADEME, on n'aurait pas imaginé pouvoir se lancer dans ce type de développement industriel. Et je dois dire que toute l'équipe, en tout cas de Conibi, est super mobilisée pour porter ce sujet industriel et venir boucler toute cette économie autour du monde de l'imprimante, des copieurs et photocopieurs et des consommables.